Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Notre journaliste Xavier Yvon a rencontré Farid Benyetou. C'est l'ex-mentor de Cherif et Saïd Kouachi. C'est lui qui est accusé d'avoir radicalisé les deux frères. L'homme qui a purgé 6 ans de prison assure aujourd'hui avoir tourné la page, mais il était toujours en contact avec les deux frères. Cherif Kouachi, le cadet, est même venu le voir il y a à peine 2 mois. 3 rencontres en tout, avec à chaque fois le même débat, notamment autour des tueries de Mohamed Merah à Toulouse. Cherif, c'est quelqu'un qui est favorable au djihad, mais comment dire, je lui dis clairement, Cherif, moi, ce qui s'est passé à Toulouse, je suis contre. Alors il avait du mal à accepter ça de ma part. C'était quelqu'un qui était très têtu, qui était très très borné. Il faut savoir que c'est des gens qui ont très peu de savoir religieux, enfin surtout Cherif, quoi. Il y avait vraiment un sujet qui le passionnait, puis c'est tout, hein, sa connaissance de la religion, c'est un ignorant. Lilian Lepère, lui, a croisé le chemin des frères Kouachi. Il leur a survécu en se cachant sous un évier pendant 8h30. C'était lors de la prise d'otage de Damartin en Gouel vendredi. Lilian Lepère qui était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. À un moment donné, il y en a un qui est venu boire de l'eau juste au-dessus de ma tête. Et si s'était essuyé les mains et qu'il avait pris la serviette qui était tendue sur la porte qui me cachait, ça aurait ouvert la porte et j'étais dedans. À ce moment-là, vous faites quoi? Vous coupez votre respiration? J'imagine que c'est même difficile d'imaginer ce qui se passe à ce moment-là, non? Oui, il y a tout qui se coupe au moment où il boit au-dessus de moi. Le cerveau s'arrête de penser, la respiration s'arrête de fonctionner, le cœur s'arrête de battre. On arrête tout et on espère qu'il va partir très vite. Voilà, énormément de témoignages sur Twitter et sur europe1.fr. Bravo à Lilian et surtout quel courage de la part de son patron de Zekri Hermès, puisque c'est son patron qui lui a permis d'aller se cacher sous l'évier pendant qu'il occupait les deux terroristes qui venaient d'arriver. Chapeau monsieur, et en plus, il est beau. Bonne journée, nous écrit 213 Karine sur Twitter avec le hashtag un matin. Des élèves ont perturbé la minute de silence dans certains établissements scolaires jeudi dernier, tenant parfois des propos sidérants sur les attentats de la veille dans les locaux de Charlie Hebdo. Que se passe-t-il dans nos écoles? Écoutez la réponse de Jean-Michel Blanquer. C'est l'ancien directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Il était mon invité tout à l'heure à 7h15 pour la question qui fâche. S'ils le pensent, c'est qu'ils l'ont entendu à la maison, qu'ils en ont parlé avec les amis, etc. Ça veut dire quoi? Donc, c'est d'abord la responsabilité des parents et des familles? Il ne s'agit absolument pas de dédouaner l'école de quoi que ce soit, mais l'éducation, c'est une affaire de lien entre la famille et l'école, bien sûr. Les parents font que l'école devient le maillon faible de la République. Il faut une réflexion sur l'éducation. Nous écrit par exemple Nibler Ceriseux sur Twitter avec le hashtag E1matin. Caroline Roux nous le révélait à 7h25 dans les infos politiques de Caroline Roux. L'opposition réfléchit au retour du service militaire. Xavier Bertrand prépare même une proposition de loi. Alors ce sujet vous fait beaucoup réagir et on a une question de Franck sur europe1.fr. Franck nous demande en quoi le service militaire empêcherait-il la radicalisation de certains jeunes? Je me tourne vers notre spécialiste des questions de défense, Didier François, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça pourrait être utile? Est-ce que ça pourrait servir? Alors, honnêtement, là, ce n'est pas une question de défense à proprement parler, c'est une question d'organisation de la société. D'un point de vue de la lutte antiterroriste, ça ne changerait absolument rien sur une armée professionnelle. En revanche, effectivement, le service militaire avait un avantage pour un certain nombre de gens qui pouvaient se chercher dans la vie et qui avaient besoin d'un peu de repères, c'est que ça donne un cadre. Et que donc, ça donnait à des jeunes qui étaient en manque de formation ou par exemple analphabètes, on leur apprenait un certain nombre de choses. D'abord à se lever le matin, une certaine organisation hiérarchique, un certain nombre de... Et puis on leur donnait des compétences, on leur apprenait le permis de conduire ou un certain métier. Voilà. Donc on est dans un débat qui est un débat de société, qui est un débat politique et pas dans un débat militaire. Voilà pour cette réponse de Didier François. Franck, si comme Franck vous voulez intervenir dans le débrief de la matinale, europe1.fr, Twitter avec le hashtag un matin ou le 39 21.